Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec le théorème de Thales. Nous allons voir l'application dans un exercice qui a été proposé au brevet. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On peut donc voir l'illustration de la figure ici. On dit les droites MN parallèles à la droite RL. La droite MN parallèle à la droite RL. Et AR égale à 3 cm. Donc AR égale à 3 cm. On voit bien AR 3 cm. On nous dit RL égale à 5 cm. RL égale à 5 cm. Ensuite, on dit ceci. AM égale à 2 cm. AM égale à 2 cm. Ok, on nous demande donc de calculer MN. Donc on nous demande de calculer la longueur MN. Donc voici ce qu'on nous demande donc de calculer ici. On veut donc calculer MN. Pour y parvenir, on va regarder la figure. On va essayer de montrer que ça respecte dans la configuration de Thales. On a dit, on voit que les droites LN et RM ici sont séquentes. Donc ça se coupe ici au point A. De plus, on nous a fait comprendre que les droites MN et RL sont donc parallèles. Ceci nous permet de comprendre que nous sommes dans une configuration de Thales. Une fois que nous sommes dans une configuration de Thales, c'est qu'on peut écrire dans le théorème de Thales, d'accord? On peut donc voir le résumé de ce que nous avons dit tout à l'heure. Les droites LN et RM sont séquentes au point A. Les droites MNRL sont parallèles, donc comme nous avons vu ici. Donc, d'après le théorème de Thales, donc voici dans le théorème de Thales que nous allons essayer d'écrire. On va dire que ici, à partir du point A, on doit définir donc deux triangles. Donc nous avons deux triangles ici. Le petit triangle qui est AMN et le grand triangle qui est ARL. Donc dans les deux triangles ici, on va donc essayer de sortir le théorème de Thales à l'intérieur. Donc déjà, on va dire AN qui est la longueur donc du petit triangle sur AL qui est la dimension donc du grand triangle ici sera donc égal à AM qui est la dimension du petit triangle sur A. R qui est la dimension du grand triangle égale à MN qui est la dimension du petit triangle sur RL qui est la dimension du grand triangle. Donc c'est ça le théorème de Thales. Donc ça notre théorème de Thales. Ok, une fois qu'on a fini d'écrire notre théorème de Thales, on va venir remplacer chaque expression ici par sa valeur. AN et AL, on ne connaît pas leur valeur. On continue ici AM. AM, on nous a dit que c'est 2, donc on remplace ici par 2 comme on voit AR. AR, on nous a dit que c'est 3, on voit donc 3 ici, égal à MN. MN, c'est ce qu'on nous a demandé donc de trouver sur RL. On nous a dit que RL, c'est 5 cm tel qu'on voit ici. Donc ici, dans cette relation-ci, on va donc essayer de prendre donc 2 tiers égale à MN sur 5. Et on va donc essayer d'isoler ça à côté pour bien voir. Donc ici, on va dire que 2 tiers égale à MN sur 5. Donc ici, on va appliquer le produit croisé qui permet donc de tirer MN. Donc ici, on peut dire tout simplement que MN égale donc tout simplement à 2 fois 5, le tout divisé donc par 3. Et on sait bien que 2 fois 5 c'est 10, d'accord, divisé donc par 3. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 3,3 cm. On peut donc dire que MN qu'on nous a demandé de trouver est égal à, sensiblement égal à 3,3 cm. Donc voici la réponse donc de l'exercice tout simplement ici. Nous avons donc trouvé MN en appliquant donc le théorème de Thales. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.